Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7 allant du 7 au 13 mai. Le Seigneur des Juifs et des gentils. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations. Ésaïe 42, le verset 6. Tout comme il faut une main douce pour planter un jeune plant, c'est ainsi que Dieu prend soin de nous, à condition que nous le laissions faire. Le Seigneur, le chef et l'hypocrite. Lisons Ésaïe 29, le verset 13. Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous a-t-on déjà confié la charge d'un groupe d'adultes d'âge et de tempéraments différents ayant également des horaires de travail différents? Un dicton populaire résume ceci parfaitement. À ma mort, je veux que les membres de mon groupe de projet me descendent dans la tombe pour qu'ils puissent me laisser tomber une dernière fois. Oui, c'est dur d'être un dirigeant, très dur. Voici la définition que donne le dictionnaire Merriam-Webster du mot « Seigneur ». Celui qui a le pouvoir et l'autorité sur les autres. Cette définition peut être considérée comme étant défavorable et décevante. On promet, on s'engage. Oui, je vais terminer ce projet d'ici mercredi. Mais plus tard, excuses et explications foisonnent. Vraiment, je devais remettre ça aujourd'hui? Et on n'honore son engagement que des lèvres. Alors que je m'asseyais pour écrire cet article, j'ai été bouleversée en me rendant soudain compte que notre relation avec Dieu ressemble souvent à ça. Parfois, on peut nous accuser, à juste titre, d'être aussi hypocrites que les Juifs à l'époque de Jésus. Matthieu raconte comment Jésus fut rejeté par le peuple spécialement choisi par Dieu pour transmettre le message du salut au monde. Le Seigneur finit par lancer cette accusation aux chefs juifs. Vous annulez l'exigence de la parole de Dieu pour agir selon votre propre tradition. Matthieu 15, verset 6. Imaginez la déception de Jésus en voyant que son peuple élu ne l'honorait seulement que par la rhétorique, les rites et les rituels. Et cependant, pas une seule fois il ne retira son offre de rédemption à ceux qui le laissaient tomber. Songez à toutes les fois où vous avez déçu le Seigneur. Après avoir promis de vivre pour lui, vous lui avez fait faux bond et présenté toutes sortes d'excuses. Serions-nous coupables de décevoir le Seigneur, notre chef d'équipe? Coupables d'honorer les commandements de Dieu des lèvres tout en agissant complètement à l'opposé? Coupables de ne pas tenir nos promesses, d'agir en hypocrite? Les Juifs considéraient les gentils comme étant indignes de l'amour et de la grâce de Dieu. Cependant, nous dit Romains 3, verset 29, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr, il est aussi des autres peuples. Manifestement, il étend le plan du salut à l'humanité tout entière. Heureusement, bien que nous soyons par nature enclins à décevoir Dieu, nous avons l'assurance renouvelée qu'il sera toujours là pour nous si nous sommes prêts à lui présenter sincèrement nos excuses. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà au dimanche 8 mai, extase et agonie du ministère. Nourrir les affamés. Nous vous invitons à lire Matthieu 14, versets 13 à 21. Peu importe à quel point nos talents sont extraordinaires ou combien les autres estiment notre statut, notre ministère ou notre objectif, Dieu nous a donné ces talents pour la gloire de Jésus. La vie tout entière de Jean-Baptiste glorifia Dieu et magnifia Jésus. En déclarant qu'il n'était pas même digne de délier la courroie des sandales du Seigneur, Jean 1, le verset 27, Jean-Baptiste donna à celui-ci de la crédibilité. Une telle attitude incita ses auditeurs à accepter le Christ. Et nous, en vivant pour Jésus, nous pouvons nous aussi inciter nos semblables à l'accepter dans leur vie. Ce Dieu qui ordonna à la lumière de chasser les ténèbres et fit tomber la manne du ciel pouvait aussi multiplier le pain et les poissons. Jésus prit le temps de nourrir la foule. Ses disciples doivent suivre son exemple.
En aidant les autres, nous observons un commandement plus ancien encore que les 10 commandements. Dans Lévitique 19, les versets 9 et 10, nous lisons « Quand vous moissonnerez, vous ne couperez pas les épis qui ont poussé en bordure de vos champs, et vous ne retournerez pas ramasser les épis oubliés. Vous ne repasserez pas non plus dans vos vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Vous les laisserez pour les pauvres et pour les étrangers. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Le Seigneur de toute la création. Lisons Romains 5, les versets 3 et 4. Romains 5, les versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Selon les lois de la physique, ce qui monte doit redescendre. Cependant, quand Dieu parle, l'impossible même se produit. En suivant l'ordre de Dieu, Pierre défia les lois de la physique. Il marcha sur l'eau. Mais quelques instants plus tard, alors qu'il détournait les yeux de Jésus, il ne vit plus que le vent et les vagues. La peur s'empara de lui, si bien qu'il commença à couler, non parce que la puissance divine était épuisée, mais parce qu'il avait quitté Jésus des yeux. Ne nous arrive-t-il pas souvent de nous focaliser sur nos problèmes plutôt que sur Jésus ? Parfois, le Seigneur permet que nous soyons dans des situations où tout ce que nous pouvons faire, c'est de crier à lui pour être secourus. C'est lors de telles expériences que nous croissons et reconnaissons vraiment qui est le Fils du Dieu vivant. Un cœur hypocrite. Lisons Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, le verset 13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Les chefs juifs se concentraient sur des édits ecclésiaux plutôt que sur le divin. Courons-nous ce danger ? Est-il plus important d'être accepté par les autres que de plaire à Dieu ? Les chefs juifs cherchaient à se justifier et à justifier ceux qui n'honoraient pas leurs parents en louant la pratique consistant à négliger un devoir filial sous prétexte de générosité à l'égard des synagogues. Chose intéressante, l'apôtre Paul présente un contraste frappant avec ce que ces chefs pratiquaient. « Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. » 1 Corinthiens 13, verset 3. Et Jésus dit, « Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. » Matthieu 5, les versets 23 et 24. Dans ces versets, ce qui est en cause, c'est la disposition du cœur du donateur. Nous apprenons aussi que la réconciliation est plus importante que le sacrifice. La mise en pratique des principes du Christ dans la vie, Galates 2, le verset 20, a une bien plus grande valeur aux yeux de Dieu que les pratiques formalistes de la religion. Voir 2 Timothée 3, le verset 5. Les chefs s'enorgueillissaient de leur ablution rituelle et cependant, ils ne voyaient pas combien ils avaient besoin que leur cœur soit purifié. Au-delà des offrandes et des formes extérieures de la piété, Dieu veut des cœurs purs dans lesquels le Saint-Esprit peut habiter. Remarquons que Jésus n'a pas condamné le lavage des mains. Après tout, ces pratiques promouvaient l'hygiène. Le problème, c'est que les chefs juifs se spécialisaient dans ce qui était secondaire et négligeaient l'essentiel. Ils mettaient en valeur les idées humaines et passaient outre la loi parfaite de Dieu. Or, une stricte obéissance dénuée d'amour et de compréhension à quelque loi que ce soit est parfaitement inutile. Les miettes de la table. Nous vous invitons à lire Matthieu 15, les versets 21 à 28. Jésus ne permettait pas aux rivalités existantes, aussi justifiables fussent-elles, de l'empêcher de toucher des vies. Les Samaritains et les Juifs étaient ennemis depuis l'époque de Jéroboam et Roboam, 1 Roi 12, versets 12 à 17. Les Samaritains avaient érigé leur propre lieu de culte. Les Juifs n'acceptèrent jamais leur idolâtrie. Ce contexte nous aide à comprendre la façon dont Jésus s'adressa à la femme samaritaine. Matthieu 15, versets 21 à 28. Il ne rejette jamais quiconque vient à lui. Parfois, il va vérifier jusqu'où nous sommes prêts à aller pour recevoir ses bénédictions. Jacob lutta avec Dieu toute la nuit. Genèse 32, les versets 24 à 26. 4 hommes descendirent un malade par le toit pour qu'il puisse voir Jésus. Marc 2, les versets 1 à 5.
La femme affligée d'une perte de sang se fraya un chemin parmi la foule, rien que pour pouvoir toucher le bord du vêtement de Jésus. Luc 8, les versets 42 à 48. Telle était la foi de cette femme. Elle savait que même les miettes tombant de la main de Dieu suffisaient à satisfaire ses besoins. Au ménage, qu'êtes-vous prêt à abandonner pour suivre Jésus? De quel talent pouvez-vous vous servir pour aider ceux qui ont moins de chance que vous? Existe-t-il des rivalités de longue date qui vous empêchent d'amener des âmes au Christ? Si tel est le cas, que pouvez-vous faire pour résoudre les problèmes qu'engendrent ces rivalités? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 9 mai. Qu'est-ce qui vous rend aussi différent? Lisons Ésaïe 29, le verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Le Seigneur lui-même, pendant son ministère terrestre, prophétisa la diffusion de l'Évangile parmi les gentils. Dans la parabole de la vigne, il déclara aux Juifs impénitents, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Matthieu 21, verset 43. Et après sa résurrection, il ordonna à ses disciples d'aller vers toutes les nations et de les enseigner. Ceux-ci ne devaient pas manquer d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 28, verset 19, Marc 16, verset 15. Vous ne comprenez pas les droits que le Seigneur a sur vous. Vous ne connaissez pas par expérience les doux résultats de l'abnégation. Ces fruits sont sacrés. La religion pure et sans tache, de même que ses principes solides, serait pour vous une encre. Pour atteindre les grands objectifs de la vie, vous devez éviter l'exemple de ceux qui ne recherchent que leur propre plaisir et non pas la crainte de Dieu. Dieu a pourvu amplement pour vous. Si vous vous conformez aux conditions énoncées dans sa parole et si vous vous séparez du monde, vous serez alors disposé à recevoir la puissance divine nécessaire pour réprimer toute influence avilissante et pour développer ce qui est noble, beau et bon en vous. Le Christ sera en vous, une source d'où jaillira la vie éternelle. La volonté, l'intellect et chaque émotion, lorsqu'ils sont sous le contrôle de la religion, exercent une puissance transformatrice. Le Seigneur vous a appelé à accomplir une certaine tâche, mais vous n'avez pas obéi. Autour de vous se manifestent la discorde, les disputes et les dissensions. Il ne doit pas en être ainsi. Dieu n'a jamais voulu que ses ouvriers s'isolent comme des atomes séparés. Tous ont une œuvre importante et solennelle à accomplir sous la supervision divine. Dieu fera de grandes choses pour ses enfants s'ils coopèrent avec lui. Il transformera leur esprit, si bien qu'on verra dans leur vie, même en ce monde, un accomplissement de la promesse divine de l'état futur. Remue-ménage, peut-on honorer Dieu des lèvres alors que notre cœur est éloigné de lui? Justifiez votre réponse. De quelle manière différente une personne peut-elle se rapprocher de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 10 mai, ému de compassion. Lisons Matthieu 15, les versets 29 à 39. Matthieu 15, les versets 29 à 39. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Verset 34. Jésus leur demanda, «
Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. L'évangile selon Matthieu fut écrit par un juif pour les juifs. Tandis que Matthieu présentait son récit de la vie de Jésus, il fit référence à la loi et aux prophètes pour montrer que Jésus était le Messie attendu depuis longtemps, le grand législateur et le Seigneur des Juifs. Dans Matthieu 15, des versets 29 à 39, nous remarquons qu'une grande foule suivait Jésus tandis qu'il enseignait. On y retrouvait des boiteux, des aveugles et des muets. En Jésus, tous virent l'occasion de satisfaire leurs plus grands besoins. Ils se rassemblèrent donc autour de celui qui pouvait guérir leur infirmité. Ému de compassion, le Seigneur n'hésita pas à les nourrir et à les guérir. Le mot grec pour compassion est splaxizomai, ce qui signifie être remué jusqu'au plus profond de son être. Le cœur et l'âme même de Jésus étaient remplis de sympathie et d'amour pour ceux qui avaient le plus besoin de lui. Il vit que ces milliers de personnes venues le voir étaient fatiguées et affamées. Elles l'avaient suivi pendant 3 jours et n'avaient rien à manger, au verset 32. Jésus aurait pu les renvoyer en espérant qu'elles trouvent de la nourriture chez elles, mais il se garda bien de le faire. Ému de compassion, il décida de satisfaire leurs besoins immédiats en accomplissant l'un des miracles les plus spectaculaires consignés dans la Bible. Ainsi, il multiplia 7 pains et quelques petits poissons, au verset 34, pour nourrir des milliers d'hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ému de compassion, Jésus chercha à satisfaire non seulement leur faim physique, mais aussi leur faim spirituelle, gravant ainsi dans leur esprit et leur cœur le fait qu'il était vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Jésus s'intéresse tout autant à notre bien-être. Il aspire à satisfaire tous nos besoins. Jamais il ne se détournera de nous. Sa compassion l'amène à satisfaire nos besoins et à rendre notre cheminement avec lui plus profond, plus satisfaisant. Remue-ménage, comment avez-vous répondu à la compassion de Jésus envers vous? Comment pouvez-vous convaincre des incroyants que Jésus s'occupe d'eux et que dans sa compassion, il assure leur bien-être? Nous devons imiter le Christ dans notre façon de nous occuper des autres, surtout de ceux qui ont moins de chance que nous. Considérez vos pensées et votre comportement à l'égard des pauvres qui peinent pour joindre les deux bouts. Les méprisez-vous ou cherchez-vous plutôt des manières de les aider à améliorer leur vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 11 mai. Projet de bricolage. Lisons Psaume 139, le verset 14. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je ne suis vraiment pas une personne manuelle. Je vous épargne les détails de la maladresse de mes doigts, sauf pour textoter, bien entendu. Mais même un empoté comme moi a découvert des projets de bricolage histoire de gagner du temps et de l'argent. J'ai trouvé ça sur Pinterest. Si vous saviez combien j'étais fière de mener ce projet à bien, cependant mes efforts ont abouti à l'échec. Bien que ce type de projet encourage l'autonomie, je n'ai pas pu m'empêcher de calculer le temps, la fatigue et l'effort qu'il m'a fallu pour en venir à bout. C'est alors que j'ai compris qu'il aurait mieux valu confier mon projet à un professionnel. Bien avant que cette mode du bricolage n'apparaisse, quelqu'un a fait de nous son projet parfait. Il nous a créés à son image et a fait chaque fibre de notre être à merveille. Aucun défaut. Mais Satan, lui, s'est arrangé pour gâcher cette perfection, ce qui n'a pas arrêté le Créateur. Il a envoyé son Fils pour nous sauver et nous a chargés de l'entretien spirituel. Qu'est-ce que cette tâche implique? Premièrement, rassembler des matériaux bruts. Les matériaux bruts, c'est tout le matériel de base nécessaire pour la production. Bien souvent, hélas, nous nous impliquons à fond dans des activités du monde où nous essayons de couvrir les tâches de notre culpabilité au lieu de nous repentir.
Dieu sème la graine dès que nous acceptons son appel. C'est ce matériel brut dont nous avons besoin. Le psalmiste nous rappelle que Dieu exige un cœur brisé, contrit et bien disposé. Venez avec le vôtre aujourd'hui. Deuxièmement, suivez les étapes proposées dans son manuel. Votre cœur contrit a donc été restauré. Merveilleux. Et ensuite, la Bible est votre manuel. Lisez-la chaque jour pour purifier votre cœur de la vaine gloire et pour cultiver le fruit de l'esprit. Si vous n'avez pas encore reçu la paix qui surpasse toute intelligence, priez le Saint-Esprit d'entrer dans votre cœur. Les autres voient-ils en vous un être effronté, têtu, arrogant? Si oui, priez sincèrement et Dieu déversera sur vous non seulement la douceur, mais aussi la maîtrise de soi, la joie et l'amour. Troisièmement, et voilà, vous êtes un chef-d'œuvre. Loué soit Dieu pour l'œuvre merveilleuse et transformatrice qu'il a faite en vous. Il a pris votre cœur et votre esprit, brisés, et les a remodelés. Il a refait les circuits de votre esprit et y a planté le fruit de l'esprit. Puisque le Seigneur a fait de votre corps une aussi grande merveille, Psaume 139, verset 14, il n'y a qu'à poursuivre la route en priant. Persévérez avec fidélité, sachant que Dieu est près de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ménage, vous êtes-vous déjà lancé dans un projet de bricolage? Essayez. Mesurez l'effort que vous investissez dans ce projet. Ensuite, mesurez à quel point Dieu est heureux et désireux de nous rénover. Dans quelle partie de votre vie allez-vous permettre à Dieu de lancer un projet de bricolage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 12 mai. Bizarre pour Dieu? Nous vous invitons à lire Matthieu 14, les versets 22 à 33. Vanessa était, disait-on, une enfant bizarre. On la surnommait ainsi à cause de ses vêtements démodés et de ses croyances inhabituelles. Sa bizarrerie atteignait son point culminant quand elle revenait des vacances passées chez son père. À seulement 12 ans, elle parlait de Dieu omnipotent, rempli d'amour, que son père, récemment baptisé au sein de l'Église adventiste du 7e jour, lui avait fait découvrir. Il ne fallut pas longtemps à Vanessa pour qu'elle se joigne à son tour à l'Église. Cependant, tout au long de son adolescence et en tant que jeune adulte, son régime végétarien, ses vêtements modestes et sa lecture personnelle de la Bible lui attirèrent les moqueries et l'incompréhension. Dès le commencement, les enfants de Dieu ont toujours été différents des autres. Un coup d'œil sur les générations passées le prouve. Face à des styles de vie qui devaient déplaire à Dieu, Joseph resta pourtant différent des autres. Potiphar s'en aperçut et comprit que Dieu était avec lui et l'aidait à prospérer. Genèse 39, verset 3. La liste de tels hommes et de telles femmes s'étend jusqu'à nos jours. Cependant, le ministère le plus exceptionnel de tous est celui du Christ, lequel a créé l'univers et revêtu l'humanité. Matthieu 14, les versets 22 à 33. Matthieu souligne que Jésus satisfaisait les besoins des êtres humains, comme par exemple nourrir les affamés, Matthieu 14, les versets 13 à 21. Il mentionne aussi que Jésus savait de quoi se compose le cœur humain, Matthieu 15, les versets 1 à 20. Ce dont il faut nous souvenir, c'est que Dieu, dans les jours de sa chair, ne fit que poursuivre ce qu'il avait fait dans l'Ancien Testament. Il pourvut aux besoins de base de l'humanité, la manne pour les Israélites, et révéla le cœur contrit de l'humanité, le roi David. Mais plus important encore, bien que les Israélites fussent l'instrument qu'il avait choisi pour l'accomplissement de son objectif divin, le Seigneur offrit aussi le salut à quiconque croirait en lui et marcherait dans ses voies. Aujourd'hui, il en est ainsi pour le peuple non conventionnel de Dieu. Ses enfants sont dispersés partout dans le monde. Lui-même a dit, « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations. » Ésaïe 42, le verset 6. Ménage, osez-vous vous distinguer pour Dieu là où vous habitez, travaillez ou étudiez? Réfléchissez à la façon dont vous pouvez faire bouger les choses en montrant que le fait d'être différent n'est pas une mauvaise chose.
Voulez-vous être une personne bizarre pour Jésus, peu importe les circonstances? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 13 mai. Briller pour Jésus. Lisons Ésaïe 42, le verset 6. Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Pour conclure, Jésus est venu en ce monde pour être une lumière dans les ténèbres, un exemple de la façon dont nous devons vivre. Ce qu'il nous a promis de faire, il l'a fait de tout son cœur. Lorsqu'il était fatigué et émotionnellement épuisé, il cherchait quand même à atteindre les gens et à satisfaire leurs besoins. C'est exactement le type de personne que Dieu veut que nous soyons. Comme le déclare Ésaïe 42, verset 6, il nous appelle à être une lumière pour les autres et à leur montrer le chemin du salut. Ainsi, on ne peut se contenter de parler de Jésus, il nous faut vivre aussi comme lui. Coffre aux idées, écoutez le chant « Live like that », « Vivez comme cela » de Sidewalk Prophets sur YouTube. Méditez-en les paroles et appliquez-les dans votre vie. Souriez à ceux que vous croisez dans les corridors de l'école ou au travail. Souvent, il suffit de sourire pour que les autres voient Jésus en nous. Écrivez un poème ayant pour thème « Vous êtes la lumière du monde ». À défaut d'un poème, paraphrasez les versets que nous avons étudiés cette semaine. Prenez une photo d'un lever ou d'un coucher de soleil et mettez-la à un endroit bien en vue. Chaque fois que vous la verrez, réfléchissez à une manière de briller pour Jésus. À l'aide d'une concordance, trouvez tous les versets qui recommandent d'être une lumière pour les autres. Mémorisez-en un ou deux. Avec des amis, organisez une visite dans une résidence pour personnes âgées. Chantez aux résidents des chants qui parlent de l'amour de Jésus. Encouragez les résidents à raconter des épisodes de leur vie où ils ont particulièrement senti l'amour du Sauveur. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 5, les versets 13 à 16. Ainsi que le livre Heureux ceux qui, le chapitre Les Béatitudes, aux pages 36 à 42, livre écrit par Ellen G. White. De même que Living as Salt and Light, God's Call to Transform Your World, vivre comme le sel et la lumière, l'appel de Dieu à transformer votre monde, écrit par Derek Prince. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.